Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter Tehoe fête son premier anniversaire et pour fêter cet anniversaire, nous avons décidé de te montrer un peu les coulisses de la newsletter et de Pacific Venturi et de te présenter l'équipe qui t'aide chaque jour à mieux comprendre le monde, l'humain et demain. Alors avec moi dans le studio aujourd'hui, j'ai donc Tamatea Le Noël, associé de Pacific Venturi. Tamatea, Yarana. Yarana Philippe. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Alors sans problème, Tamatea, enseignant en anglais et puis du coup partenaire avec toi Philippe pour tout ce qui est atelier et puis prospective de l'entreprise à travers la newsletter, les podcasts et les blogs. Ok. Alexia, Yarana. Yarana, moi je suis Alexa, je fais du graphisme et des vidéos pour Pacific Venturi. Ok, merci. Et Kimli, Yarana. Salut, donc moi c'est Kimli, je suis chargée du développement et des communications à Pacific Venturi depuis pas longtemps. Maruru. Et donc moi Philippe, le créateur de l'entreprise qui depuis quelques mois maintenant donc associé à Tamatea, à qui je vais passer la main pour nous poser quelques questions. Alors super, merci Philippe. Donc du coup, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la newsletter. Donc la première question c'est pourquoi est-ce que tu as fait une newsletter finalement ? Alors je dévore moi personnellement un paquet de newsletters tous les jours et j'ai toujours trouvé qu'il me manquait une petite touche pacifique, une petite touche tahitienne aux newsletters et que comprendre le monde c'est beaucoup plus facile quand on lui donne une perspective plus locale et c'était vraiment l'objectif de cette newsletter. Alex, toi, dans la newsletter, qu'est-ce que tu retrouves ? Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent ou des sujets peut-être qui t'intéressent plus que d'autres ? Oui, moi j'aime plutôt les sujets qui touchent à la société, choses comme ça, qui expliquent. Par exemple, j'ai bien aimé les 2 dernières éditions. Donc celui qui parle de la communauté LGBT dans le Pacifique et de la santé mentale dans le Fénois. Donc voilà. C'est le type de sujet qui m'intéresse. Ok, merci. Et toi, Kimli ? Moi j'aime bien la newsletter parce que je trouve qu'elle est adaptée quand même au public polynésien. C'est pas trop formel, c'est assez tranquille et sympathique, un peu comme une discussion avec un ami ou des collègues qu'on verrait tous les jours. La lecture elle est assez courte pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou qui apprécient pas forcément de lire. Donc c'est pas comme si on lisait un bouquin. Et le format est très sympa avec beaucoup d'emojis, des gifs, donc ça rend ça plus animé, plus punché. Ok, super. Bon, maintenant que vous avez validé l'approbation des 2 directeurs, vous pouvez dire la vérité. Est-ce que vous lisez énormément de newsletters ? Quel est votre type de lecture d'habitude ? Kimli d'abord. Non, moi je lis pas forcément de newsletters parce que je pense que ça m'est jamais venu comme ça. Moi, les choses que je lis le plus, c'est plus des bouquins de fantastique, science-fiction. Donc, c'est vrai que j'aime pas forcément lire les romans qui ont un trait à la réalité, parce que je pense que c'est un échappatoire pour créer un monde un peu plus beau. Mais ça reste très intéressant et puis c'est nécessaire de s'intéresser à l'actualité. Donc, je pense qu'un format qui est plus cool et on dirait pas qu'on lit un devoir, c'est agréable et c'est important aussi pour les jeunes. Ok, super. Et toi, Alexia ? Moi, contrairement à Kimi, je lis beaucoup de romans réalistes. J'aime bien aussi la science-fiction et tout. Enfin, j'aime tous les types de romans. Je lis beaucoup, mais les newsletters, j'ai commencé à lire ça au lycée. C'était parce qu'on avait des tests sur l'actualité, donc c'était un truc sympa à lire, pas longtemps au lieu de chercher sur de multiples sites des articles. Ça arrivait une fois par jour. Moi j'avais une newsletter qui venait une fois, c'était Les Échos, et ça résumait bien l'actualité, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être abonnée à des newsletters. Ok, super. Et toi, Philippe, du coup, est-ce que tu suis d'autres newsletters moins bonnes, forcément, concurrentielles de Tehoe ? Oui, alors beaucoup de newsletters en provenance des États-Unis ou d'Europe, des analyses dans différents secteurs. J'essaie toujours de multiplier les sources pour avoir un aperçu le plus large possible des problèmes.
J'écoute beaucoup de podcasts aussi, c'est pour ça qu'on en fait maintenant. Et je dévore des livres très, très régulièrement. Je suis curieux de tout, donc j'aime bien découvrir plein de sujets, sachant que ces derniers temps, mes sujets sont plus tournés vers le futur. La technologie, les challenges existentiels, un peu de philosophie également. Ok, très bien. Maintenant, par rapport à la vision du Pacifique, quel est justement pour toi le plus qu'apporte THOE par rapport à d'autres newsletters qui vont être plus internationales, on va dire? C'est vraiment de se réaliser qu'dans le Pacifique, on est dans un contexte qui est unique, qui est très différent des grands continents, des grands centres d'influence. On est un peu distant de tout ça, sans pour autant être isolé. Donc on est toujours touché par les grands problèmes du monde, par les grandes crises, peut-être parfois un peu à retardement, mais on a aussi nos challenges propres. On fait face au changement climatique bien avant tout le monde. Donc on a vraiment un contexte qui nécessite de prendre le temps de faire une analyse spécifique et pas juste se dire une fois que j'ai compris ce que disent les Échos ou ce que dit le New York Times, j'ai compris ce qui va se passer chez nous, parce que l'appréhension du problème va être très différente et ses impacts également. Donc je pense que il est important de plus en plus bien sûr on s'intéresse à ce qui se passe localement, mais qu'on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs tout en l'appréhendant avec notre vision du monde. Ok, merci. Pour faire une petite parenthèse par rapport à tout ce que tu avais dit, Kim-Lee, l'aspect visuel et tout, et Alexia, c'est toi qui t'en occupes essentiellement. Pourquoi est-ce que cet aspect GIF visuel est beaucoup intégré dans les newsletters? C'est pour rendre la lecture un peu plus fluide peut-être, parce que les gens, je pense qu'au travail, ils sont souvent dans un cadre, toute la journée dans un cadre formel. Je pense qu'on voulait peut-être aussi rendre ça un peu plus personnel, pas quelque chose de juste allez tiens l'information et tout. C'est peut-être jouer sur l'humour et tout, rendre cette lecture plus agréable, rendre l'expérience le plus agréable possible, je pense, s'amuser s'instruire et s'amuser en même temps, c'est pas incompatible, je pense. Effectivement, on pourrait mentionner la gamification de beaucoup de choses. Du coup, Kim-Lee, toi qui t'occupes beaucoup plus des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses de cet aspect visuel, l'aspect visuel qu'a pris dans notre vie de tous les jours, dans notre consommation de tous les jours, surtout dans l'aspect digital? Quelle est l'importance du visuel? C'est de plus en plus important, parce que je pourrais pas sortir les chiffres exacts, mais les statistiques des dernières années, elles montrent que le cerveau, il enchaîne sur plein d'informations comme ça à la milliseconde. Donc il faut qu'on soit capable d'attraper l'attention des lecteurs qui vont voir notre contenu, parce que juste un post avec un texte, c'est facile à zapper, qu'un visuel agréable et attrayant qui va susciter la curiosité chez les gens, ça va peut-être plus leur parler. Donc oui, c'est très important, et faut qu'on bosse 2 fois plus dessus pour attirer encore plus de monde vers ces super newsletters et ces super podcasts. Ok, super, merci. Maintenant, vu qu'on a fait un peu l'histoire, le contenu de la newsletter, donc dernière question maintenant, l'avenir de THOE, donc quelles sont les futures thématiques qui pourraient être abordées, et aussi le format, va-t-il évoluer pour THOE? Alors on réfléchit toujours à faire évoluer le format, mais la meilleure façon de le faire, c'est en ayant le feedback de nos lecteurs. Donc on accueille toujours avec grand plaisir les retours de nos lecteurs, de nos abonnés, et on prend en compte bien sûr toutes leurs recommandations. Le but, c'est de rendre le support le plus agréable possible, comme on le disait, pour tenir compte du temps disponible, de l'engagement des gens. Des idées d'évolution, on en a plein, des thèmes, on en a plein aussi, l'actualité n'en manque pas. Donc on réfléchit en permanence, mais je pense que ce qui est important, c'est d'être dans cette démarche d'être toujours prêt à évoluer, ne pas s'arrêter sur un produit fini en considérant qu'il va être parfait. D'où l'intérêt d'avoir fait développer l'entreprise et d'avoir des nouvelles compétences et de nouvelles visions pour apporter cette créativité dont on a besoin. Mais encore une fois, c'est nos abonnés qui seront nos meilleurs juges et nos meilleures sources de créativité. Effectivement, donc du coup, pour résumer Pacific Venturi, du coup, aider à comprendre le monde demain et l'humain. Exactement. Merci. Merci à tous. Voilà un petit épisode juste pour le fun, pour marquer cet anniversaire. En tous les cas, au-delà de l'équipe qui travaille ardemment au développement de THOE, c'est à toi, lecteur de THOE et auditeur de Pacific HOE, que nous souhaitions transmettre toute notre gratitude.
C'est grâce à toi, à ces quelques minutes que tu nous donnes chaque semaine et à tes partages que notre newsletter peut continuer à avancer. Alors pour continuer à bénéficier de ta newsletter préférée, n'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. Nos événements publics reprennent bientôt, reste connecté. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un vrai invité, un nouveau thème. Nana!